Bonjour à vous tous. La saison des grands congrès syndicaux a débuté et c'est à Dijon que près de 3900 délégués et militants Force ouvrière sont réunis depuis hier. Les échanges vont durer jusqu'à vendredi au parc des expositions et il sera notamment question de l'avenir du secrétaire général Frédéric Souillot, Val-de-Marne-de-Lage. Oui, Frédéric Souillot qui est arrivé en terrain connu puisqu'il est lui-même originaire de Côte d'Or. Secrétaire général de la 3e centrale syndicale de France depuis 4 ans, il brigue un nouveau mandat jusqu'en 2030. Une candidature sans suspense puisqu'il est seul en lice. Au cœur des débats également le bilan de ces 4 dernières années avec le vote sur le rapport d'activité prévu demain et puis la feuille de route de l'organisation pour les années à venir. Enfin, ce congrès dijonnais est aussi l'occasion pour Force ouvrière de retrouver 2 de ses membres, Cécile Colère et Jacques Paris, militants de longue date, récemment de retour en France après 4 ans de détention en Iran. Le 26e congrès confédéral de Force ouvrière qui fera aussi la part belle aux productions bourguignonnes, puisqu'une quarantaine d'exposants seront présents, dont l'Office du tourisme, des producteurs de moutarde et la verrerie Duralex. Il a été reconduit dans ses fonctions. Seul candidat Philippe Prost a été réélu président de la plus grande communauté de communes du Jura hier. Le maire de Sarognan reste à la tête de Terre d'Emeraude communauté qui représente 20% du département jurassien, intercommunalité regroupant 92 communes. Dans le reste de votre actualité, le gouvernement pourrait annoncer jusqu'à 6 milliards d'euros d'économies. Un comité d'alerte des finances publiques se réunit ce matin à Bercy en présence notamment de plusieurs ministres, mais également de parlementaires, d'élus locaux et de syndicats. Objectif à faire un point sur le coût de la guerre au Moyen-Orient et alerter sur les risques de dérapage budgétaire. Le gouvernement qui a déjà annoncé 130 millions d'euros de dépenses de soutien face à la crise et un prochain paquet d'aides devrait être annoncé en mai. Le ton monte entre les États-Unis et l'Iran encore, alors que le cessez-le-feu doit prendre fin dans la nuit de mercredi à jeudi. Donald Trump a ainsi répété cette nuit qu'il ne lèverait le blocus des ports iraniens qu'en cas d'accord avec Téhéran. De son côté, le président du Parlement iranien a affirmé qu'il n'accepterait aucune négociation sous la menace. Le site de l'Agence nationale des titres sécurisés visé par une cyberattaque. Le ministère de l'Intérieur a indiqué hier que l'organisme en charge d'éditer les cartes d'identité et les permis de conduire a été ciblé mercredi dernier. Les données personnelles de certains utilisateurs ont été piratées. On ignore combien de personnes sont touchées. Un mot de sport, côté lutte, la lutteuse byzantine Iris Thiébaut sera en Albanie dès jeudi à l'occasion des championnats d'Europe seniors dans la catégorie des 65 kilos. Prévenue tard de sa sélection, car elle n'avait pas participé au tournoi de sélection justement en raison des championnats d'Europe U23 où elle a remporté le bronze. Elle se dit prête à nos confrères de l'Est républicain. Et enfin, la foire des véhicules d'occasion au Colisée à Châlons. Elle se déroulera les 24, 25 et 26 avril prochains. À suivre la météo sur Fréquence Plus.